tout le monde, c'est FullFishing07. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes allés à Brive pour aller faire les magasins. On est allé à Pacific Pêche pour, vu que c'est les soldes en ce moment, les soldes de l'été, c'est pas les plus grandes soldes qu'il y a, mais il y a quelques offres pas mal, voilà, plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, on en a pris 2 leurres de chez Ilex. D'accord, 2 leurres souples de chez Ilex, voilà. Et un leurre qu'on ne connaît pas, c'est un leurre dur articulé. 2 pièces. Voilà, donc c'est un leurre qui peut être pas mal. Ça va être une opportunité de vous le présenter du coup en même temps que nous. Peut-être que certains le reconnaîtront, mais c'est peut-être pas dit. Et une canne. Une canne, parce que Ewen a pété sa canne au bord de l'eau. Donc c'était une Orvis et j'ai racheté une Orvis, voilà, pour la précision. Et vachement, Orvis c'est vraiment une bonne marque de canne à mouche, je vous la conseille. Il y en a vraiment pas cher, pour un bon résultat. Vous êtes prêts? C'est parti! Le premier leurre, on commence avec les leurres souples de chez Ilex. D'accord, donc voilà, donc voici le coloris mer, on va dire, voilà. Donc c'est un coloris donc blanc en dessous, pailleté. D'accord, on a visé sur le flashy, sur celui-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un leurre prémonté texan, avec un hameçon texan, TP et tout, assez bien réalisé. Et on a un leurre de rechange, donc, au cas où voilà. Il était abîmé. Donc là, on va retourner. Donc là, on a le leurre prémonté, d'accord, on voit pas le texan. Mais tu le verras, on le verra sur le transparent. Voilà, on le verra sur le transparent. Et donc là, en dessous, du coup, celui-ci, qui est le leurre de rechange, d'accord, donc on voit qu'il n'est pas monté hein, ici. Donc voilà, donc on va de suite l'ouvrir pour voir justement s'il est souple ou non déjà, s'il est bien souple. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme on les a eu en réduction, ben c'est plutôt pas mal. Ouais, une assez bonne réduction. Donc voici, à premier abord, il est vraiment très très souple. Hein. On voit quand même qu'il est assez souple. Puis on dirait que la tête, ça fait une sorte d'articulation. Oui, c'est vrai. Et, le leurre se détache un peu en fait. Je pense que ça peut être mal, ouais. Mais il est bien accroché quand même. Donc on a des points noirs aussi sur le côté voilà du leurre. Ça pourrait fixer les points d'attaque. Voilà. Je dirais. On a donc l'hameçon texan du coup bien caché. En vrai, il est super bien monté. Donc là, une caudale transparente, voilà, une transparente pailletée. Vraiment, le leurre est super souple, je suis vraiment étonné. Donc la TP, voilà la tête plombée, qui est bleu transparente et donc blanc en dessous. Et la recharge. Et voilà, du coup la recharge, c'est le même leurre, hein, sauf qu'il n'y a pas la tête plombée. Il faudra prévoir certainement des têtes plombées assez longues du coup. Donc logiquement, si tu as le leurre déchiqueté, abîmé, tu prends la tête plombée. Donc vraiment, je valide totalement ce leurre, vraiment. Donc c'est le Nitro Sprat Shad en 120 combos, donc 14 grammes, d'accord, donc de chez Ilex. Donc vraiment, je valide totalement ce leurre. Donc là maintenant, on va passer au second leurre de chez Ilex. Donc là, c'est le même, mais cette fois-ci en coloris naturel. Et transparent. Enfin, coloris naturel, transparent. Enfin, donc premier abord, donc voilà, donc on va le présenter comme ça déjà dans son paquet. Donc voilà, c'est le même paquet hein, que l'autre, sauf que cette fois-ci du coup il est en coloris naturel. On voit bien l'hameçon là. Ouais, l'hameçon texan qui rebique. La recharge hein, du coup aussi. Ça c'est une bonne idée la recharge. Alors. Donc normalement j'ai pas de doute sur ce leurre non plus du coup. Ce que je voulais ajouter aussi sur ce leurre, c'est qu'ils sont quand même assez bien faits hein, graphiquement. Ils ont de belles finitions, donc on va comparer les deux après. Voilà, mais non, c'est les mêmes. Donc niveau coloris quoi. Donc voilà, donc là on a en haut on a le coloris bleu et transparent, et là du coup on a le coloris naturel, donc un peu plus on va dire camouflage. Hein, transparent sur les donc vu qu'on voilà transparent au milieu, on
Ouais, je sais pas si on le voit Deux beaucoup. petites taches jaunes. Ouais, des deux petites côtés. taches jaunes des deux côtés du leurre. Donc une souplesse Pareil. énorme. Vraiment, je suis stupéfait par ça. Donc en fait, le leurre en fait est, je sais pas si on le voit très bien le système. Ouais, on le voit. En fait, il y a une petite barre là. Ce qui fait du coup la rotation du leurre un peu plus naturelle. Et c'est ça qui marque pas mal de points à mon avis. C'est une nouveauté, enfin pour nous c'est un nouveau leurre qu'on va tester du coup. Mais à mon avis on va pas être déçu niveau nage. Donc la TP pareil du coup 14 grammes. Donc voilà, donc c'est un leurre pareil avec sa recharge du coup. Et caudale transparente. Caudale transparente, oui. Et donc du coup le dessus vert. Vert marron. Bien On voit assez bien du coup le truc pour le système. Ça, moi je dirais une imitation un peu de tablette. C'est vrai. Un peu, oui, une grosse tablette. Donc voilà, donc j'ai hâte vraiment de le tester. On va le tester à la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, pêche du carnassier en flotte tube. On va aller pêcher. Eh ben on a qu'à faire toi avec celui-là et moi aussi avec celui-là. Ben ouais, en vrai, ou vice versa. Donc Ouais. on va tester donc ces deux leurres. La prochaine vidéo. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, pêche au carnassier, on va pêcher le brochet, perche, dans un lac, autorisé en flotte tube. On risque de se lever tôt, mais on s'en fout, hein, on est en vacances donc. On a voilà. le temps de rattraper. Voilà, le temps de rattraper. Donc voilà, donc on a fini avec les leurres de chez Ilex. Vraiment pas déçu, vraiment. Moi aussi je suis satisfait. Parce que dans la boîte je me disais oh, ça peut être pas mal et en vrai quand je l'ai sorti de la boîte j'ai vu vraiment la souplesse. Et vraiment je pense Parce que souvent, on va pas se le cacher, souvent les leurres qui sont en réduction c'est pas les meilleurs. Et là, vraiment, je suis vraiment stupéfait, donc voilà. Donc, je les ai pris aussi parce que c'était Ilex et comme je sais qu'Ilex c'était une bonne marque, je me suis dit allez pourquoi pas. Donc voilà. On va ranger ça, on va passer au deuxième leurre. Au deuxième leurre qui est du coup un leurre Qu'on connaît pas. qu'on ne connaît pas. Donc je te laisse le présenter, Ewen. Imitation de perche, à ce qu'on peut voir. Donc moi je la trouve vraiment les finitions plutôt vraiment pas mal. C'est pas mal, ouais. Vraiment pas mal. Bon ça fait pas trop coloris perche mais un peu naturel parce qu'il y a un peu de bleu, du rouge, un peu de tout. Je vais l'ouvrir. On avait le choix entre trois coloris, le coloris Fire Tiger, le coloris donc celui-ci et le coloris vraiment de la perche. Vraiment c'est presque le portrait craché, vraiment les finitions c'était super bien. Il est vraiment très joli. Les nageoires, tout est là, les nageoires sont un peu souple. Ouais, un peu souple. Donc ça va peut-être améliorer du coup sa nage et un peu plus comment dire naturel. Voilà. Voilà, articulé. On peut voir. Il fait un peu de bruit hein les billes, j'ai entendu. Des toutes petites billes alors. Ouais, des petites billes, mais ça peut déclencher des attaques. Oui. Et j'ai remarqué tout à l'heure que là en fait il y a une deuxième bavette pour voilà. le leurre. Vu que c'est un leurre plongeant, c'est un petit crank en fait. Je sais pas, peut-être qu'on peut la perdre, enfin je sais pas. Ben non, là, je crois ah non mais elle est plus grande je crois, non? La bavette, non justement elle est plus... Ah quoique, non je crois que c'est la même. Vas-y enlève là. Non c'est la même palette. Ah bon, mais au moins on a une bavette de rechange. Ouais. Moi je pensais que c'était une bavette un peu plus grande pour justement pêcher à différentes profondeurs de niveau d'eau. Ce qui aurait pu être intéressant. Donc c'est la marque FZ. Je sais pas si vous connaissez. Dites-le dans les commentaires. Ce serait sympa. Mais vraiment les finitions sont super bien faites. Donc avec le petit FZ dessus. Les yeux rouges. Il a l'air vraiment de super bien nager. Vraiment, je suis pas déçu des leurres qu'on a acheté aujourd'hui. Attends, un gros plan sur la tête. J'espère que la fini. Je sais pas si on voit bien. On voit les reflets quand même. On voit bien qu'il est joli. Hein. Voilà, on voit les reflets. Vraiment, moi je pense que j'ai fait une bonne affaire. Parce qu'il était en promo celui-là aussi. Il est vraiment pas mal du tout. Pas mal. En vrai, moi j'en signe de suite pour revenir avec toi si Fake Pêche les prochaines réductions du coup. Hein. Ouais. Non, justement, les prochaines réductions, ce sera toi qui viendras chez moi pour faire entre guillemets du shopping. On va faire du shopping dans les magasins. Regardez. Vraiment. Je pense que ça fait l'affaire quand même. Parce
J'allais dire, bouge pas trop, mais ça va. Donc voilà pour le leurre dur articulé. Place maintenant à la canne que tu as du coup acheté aujourd'hui. Donc voilà. Une Orvis. Je te laisse la C'est la présenter du coup. Orvis Clearwater. Je vous la montre. Déjà j'aime bien la protection. J'aime bien la protection. La housse. Voilà. Voilà. Donc là il y a déjà la canne. Donc 4 embouts bien sûr. Vraiment, 4 brins. Oui, 4 brins, pardon. Vraiment pas mal du tout. C'est du liège. Oui. Vraiment pas mal la canne. Hein. Ah, elle est jolie. Grise. Non, je sais pas si on voit les numéros. C'est combien? Je sais pas, il y a écrit 5... WT. Ouais. Donc c'est une 8 pieds 6 Orvis. Donc comme il a dit Clearwater. Il n'y a pas plus de renseignements que ça. Peut-être que sur les autres brins, non, ça m'étonnerait. Et les brins. Donc, mais au premier abord, elle a l'air pas mal, vraiment. Elle a l'air assez maniable parce que le talon, bon, comme sur les cannes à mouche, ne sont pas hyper longs, mais en vrai, elle a l'air vraiment pas mal pour. Elle est vraiment légère. Et moi, c'est un détail tout bête, mais vraiment pratique quand on veut pas perdre trop de temps. C'est les points blancs qu'il y a sur la canne. Alors, je sais pas si on les voit là. Et c'est pour monter la canne. Pour mettre les brins dans le bon axe. Vraiment être sûr que ce sera dans le bon axe. Et ça, c'est tout con, mais ça peut gagner un petit peu de temps de pêche. Voilà. Et on est sûr au moins que du coup... Et là, mes brins, ils sont super bien alignés. Donc ça, c'est juste un petit détail bête, mais ça fait pas mal de trucs. Ça y joue. Voilà. Tiens. J'ai rangé. Donc voilà, on a fini avec cette unboxing. Ce petit unboxing. Dites-nous si vous voulez qu'on refasse des vidéos comme ça. On va cette fois-ci, on filmera dans le magasin. On essaiera de filmer dans le magasin, de voir ce qu'on pourrait prendre comme l'heure. Voilà. Attention à ne pas perdre la bavette. Ouais, bonne idée. Ça, donc voilà, donc on va essayer de faire ça. Prochaine vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure, pêche du carnassier, d'accord. On va aller sur un petit lac qui n'a jamais été pêché. Ouais. On va essayer de faire un maximum de fiches. On va essayer de se lever à la fraîche. Je n'ai pas pris mes waders. On va prier pour que l'eau ne soit pas trop chaude, froide du coup. Et donc voilà. Donc on va tester ces leurres dans cette vidéo. Pas trop chaude, parce que sinon les poissons vont pas mordre. Oui. Et on va essayer de tester les 3 leurres qu'on a achetés, si possible. Et on vous dira les réactions, on les donnera en direct vu qu'on filmera du coup cette session. Donc voilà, donc normalement dans les jours à venir il y aura pas mal de vidéos vu qu'on va, en fait vu qu'on est en vacances tous les deux au même endroit, et pendant un mois il y aura pas mal de vidéos, il y en aura minimum 3 par semaine, je dirais. Ouais, à peu près 3 par semaine. Donc ça peut être, ça va redynamiser parce qu'en fait on n'a pas fait beaucoup de vidéos pendant un gros mois parce qu'on savait pas trop quoi faire. Moi pour ma part je peux pas pêcher la truite parce que là où je suis c'est la canicule. On va les laisser tranquilles les poissons. En revanche ce que je peux essayer c'est donc là je vais pêcher le barbeau. Je vais pêcher le barbeau à la mouche. J'en ai cassé un de 60. Je me suis fait détruire par le barbeau. Donc voilà, on va essayer de pêcher le barbeau à la nymphe, à la canne à mouche. Je vais essayer de me dépatouiller pour essayer de faire de la pêche à la carpe, une session de pêche carpe. Donc j'ai déjà pêché la carpe plusieurs fois. C'est vraiment sympa d'avoir une carpe au bout de la ligne. Donc voilà. Donc on n'a rien à rajouter. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. La partager aussi pour nous faire monter en haut. Aux abonnés et tout. Donc voilà. Donc on vous remercie beaucoup pour votre soutien. Et on vous dit à la prochaine fois. Peace! Said she tired, little money, need a big